il y a énormément de questions sur Internet et je crois, grâce au bon soin de Lydie, qu'il y a une question dans la salle, enfin chez nos amis du public. Oui, bonsoir, donc je m'appelle... S'il vous plaît, si vous pouviez vous lever et vous oui. donner votre prénom. Oui, bonsoir, je m'appelle Jérôme, donc moi je voulais savoir au niveau des événements sportifs, au niveau du sport, donc là on parle beaucoup de performance, mais je voulais savoir en termes d'organisation, est-ce que par exemple le Tour de France c'est une épreuve qui est très difficile, sur 3 semaines, si on compare par rapport à d'autres sports, est-ce que c'est humainement possible, de même qu'en athlétisme, faire 3 1500 mètres en moins de une semaine en 3:30 Est-ce que c'est humainement possible? Voilà. Alors nous avons un duo qui va vous répondre, l'un pour le cyclisme, Nicolas, et l'autre pour l'athlétisme, Patrick. Je pense que ça n'a rien à voir. 3 semaines d'épreuve, c'est très très long. Évidemment, c'est plus qu'un marathon. Mais il faut dire que ces coureurs-là sont des coureurs qui sont extrêmement bien préparés. Et là, je le dis sans dopage. Sont des gens qui ont une hygiène de vie hors norme. Ils mangent que des nouilles. Ouais, et encore, ce sont des gens qui sont extrêmement affûtés aussi pendant le Tour de France. Ils sont à 4% de graisse et ils sont vraiment préparés pour ça. Donc, c'est vrai que se dire 200 bornes par jour avec l'école qu'ils font, nous, c'est impossible. Eh bien non, pour eux, c'est pas impossible. Et je pense que la plupart d'entre eux ne sont pas dopés pour faire ça. Non, mais c'est humainement possible. Non, mais le problème, 55 km/h de moyenne. Non, mais le problème pour répondre à Jérôme, c'est pas un problème de 3 semaines, c'est juste un problème de vitesse. C'est-à-dire que Guillaume Prévost, qui est un de nos confrères du Monde, fait exactement le même kilométrage à l'eau claire, mais évidemment il va pas aussi vite. Mais après même honnêtement les coureurs français, certains qu'on connaît très bien ou que je connais très bien, qui je pense sont propres. Alors là évidemment je vis pas avec eux donc je peux pas dire plus, mais je pense qu'ils sont propres. Font le Tour de France, peuvent finir dans les 15 premiers. Par contre, finir dans les 5 premiers, ça devient plus difficile. Dans les 15 premiers à combien? Un quart d'heure de... Bien sûr. On peut répondre à Jérôme, on peut lui répondre par une autre question. Jérôme, est-ce que tu crois que les coureurs qui se déclarent non dopés peuvent courir à la même vitesse que ceux qui étaient dopés? Ben non, c'est ça. Voilà, et donc tu regardes les vitesses auxquelles vont les coureurs actuellement, soi-disant non dopés, et tu verras. Ouais, mais je pense que c'est un faux débat et je pense que c'est mal connaître le cyclisme de dire oui, les vitesses. Vous suivez un David Moncoutier qui, on le sait, est propre. Il fait le Tour de France, il gagne une étape sur le Tour de France. Mais dans les ascensions, Nicolas, dans les ascensions, on peut pas aller aussi vite que les gens qui étaient dopés. Les watts fournis, donc la puissance fournie par certains coureurs, qu'au-dessus, on va vous dire schématiquement, au-dessus de 5,7 watts par kilo, donc c'est une certaine puissance. On sait que c'est difficile de faire ça humainement. Alors, vous constatez que dans cette progression, nous avons des chimistes et des scientifiques. Mais moi, je voudrais retourner la question, Nelson. Oui. En quoi c'est possible d'enchaîner 3 matchs ou 2 matchs par semaine de rugby à un si haut niveau? Est-ce que c'est possible, Nicolas, si vous me permettez, parce qu'il y a beaucoup de questions également sur le rugby. Nous avons également 2 résultats du championnat de France de football.